Point de la 49e journée du maintien de la grève des Fusinec, coordination et comité des enseignants communautaires et volontaires déclenché en Assemblée générale le 20 janvier 2024. Aujourd'hui, nous allons parler, petit a, de la liberté syndicale, petit b, de la définition de la grève, petit c, du droit de la grève et petit d enfin, des conséquences de la grève pour le salarié. La liberté syndicale se présente sous un aspect collectif et sous un aspect individuel. Sur l'aspect collectif, les syndicats peuvent se constituer librement. Aucune autorisation des pouvoirs publics n'est nécessaire. Au plan individuel, tout salarié, quel que soit son sexe, son âge, sa nationalité, peut adhérer au syndicat de son choix. Il est également libre de n'adhérer à aucun syndicat ou de se retirer d'un syndicat. Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'activité syndicale d'un salarié pour arrêter des décisions en matière d'embauche, de promotion et de licenciement. 3 points de suspension. De la définition de la grève. La grève est la cessation concertée du travail pour un temps plus ou moins long par la totalité ou une partie des salariés d'une ou plusieurs entreprises pour faire triompher certaines revendications d'ordre social ou professionnel. Quant au droit de grève, il est garanti aux enseignants par l'article 32 de la Constitution congolaise du 25 octobre 2015, adoptée le 6 novembre de la même année, qui dispose, à l'exception des magistrats et des agents de la force publique, les libertés syndicales et le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées par la loi. À titre de conséquence de la grève pour le salarié, il faut souligner que la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf en cas de faute lourde imputable aux salariés, confère la loi de 1950. Qu'en absence de faute lourde, le contrat n'est donc que suspendu. Le salarié doit retrouver son emploi à la fin de la grève. Sont notamment considérés comme des fautes lourdes par les tribunaux l'abandon d'un poste de sécurité, la participation à un piquet de grève qui exerce des menaces sur les non-grévistes. Constitue également une faute lourde la séquestration dans les locaux d'une entreprise. Les cadres dirigeants de celle-ci constituent une atteinte à la liberté d'autrui. Si le principe en la matière veut qu'en absence de faute lourde, le contrat n'est que suspendu, le salarié doit retrouver son emploi à la fin de la grève, l'exception selon les décisions récentes de la Cour de cassation. Seuls les grévistes ayant personnellement participé aux actes fautifs peuvent subir la rigueur de la loi pour faute lourde. Les autres grévistes n'ont pas à répondre de ces actes. La simple participation à une grève illicite ne peut être considérée comme une faute lourde. Vive les enseignants, vive les Fusinec, nous vous remercions.